Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Vous informer de l'actualité internationale, mesdames et messieurs, c'est quotidiennement un plaisir pour toute l'équipe technique et rédactionnelle de Guéri TV Monde. Merci de toujours prendre le rendez-vous. Une cinquantaine de militaires burkinabés sont tombés vendredi dernier sur le front de bataille et les armes en main dans une nouvelle attaque terroriste entre les régions de Oursi et Déhou dans la province de Loudalan. Selon un premier bilan du chef d'état-major du Faso, près de 80 personnes sont encore recherchées. Ce bilan pourrait s'alourdir dans les heures à venir car plusieurs soldats manquent toujours à l'appel. Près de 80 personnes sont encore recherchées, avait confié à RFI une source sécuritaire quelques heures avant l'annonce de ce bilan de 51 morts côté burkinabé. Les blessés sont soignés dans les centres médicaux appropriés pour une prise en charge et les hélicoptères de l'armée de l'air ont commencé à transférer sur Ouagadougou les dépouilles des soldats tombés durant cette attaque. Selon l'état-major général des armées, les soldats burkinabés étaient en mouvement quand ils ont été attaqués par des hommes armés. L'unité a été ciblée par une attaque complexe, précise les autorités, et il s'en est suivi de violents combats. L'attaque s'est déroulée entre Oursi et Déhou, dans la région du Sahel, non loin de la frontière avec le Mali. Des renforts aériens ont été envoyés sur place durant tout le week-end. L'intensification des actions aériennes a permis de neutraliser une centaine de terroristes et détruire plusieurs véhicules ainsi que du matériel de combat. Les assaillants tentaient de s'échapper par la frontière nord vers le Mali quand ils ont été visés par l'armée de l'air burkinabé. L'état-major a diffusé des séquences vidéo de tirs de drones. Dans son communiqué, l'état-major a invité l'ensemble des forces armées nationales à maintenir la mobilisation qui a permis d'engranger des victoires importantes ces dernières semaines. L'attaque du 17 février, la plus meurtrière au Burkina Faso depuis celle d'Inata, avait coûté la vie à 57 gendarmes en novembre 2021. Direction le Mali, à présent de vives tensions ont été enregistrées entre politiques et individus armés ce lundi 20 février 2023. C'est le lancement de la nouvelle plateforme critique de l'opposition qui vient ainsi d'être interrompue dans l'après-midi de ce lundi à Bamako par des jeunes non formellement identifiés. Lundi 20 février 2023, en pleine cérémonie de lancement d'une nouvelle plateforme politique, des jeunes, dont certains cagoulés, ont pris d'assaut la salle de la maison de la presse de Bamako où se tenait la rencontre. Les hommes politiques présents ont été surpris, rapporte Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Issaka Oundim, président de la plateforme Appel citoyen pour la réussite de la transition, qui est également l'un des porte-parole de la nouvelle alliance politique Appel du 20 février pour sauver le Mali, confie: nous avons vu des gens sortis de nulle part pour venir saccager, essayer d'attenter physiquement à nos vies. Les vitres ont été brisées. Sans notre sang-froid, cela aurait été plus grave que ça. Nous pensons que c'est de l'intimidation. Il a une idée de ceux qui sont derrière cette descente musclée qui a interrompu brutalement la cérémonie. Dans ce genre de manifestation, rien ne se fait sans l'assurance discrète des autorités. La nouvelle plateforme a cependant pu faire passer son message. Elle demande l'abandon du projet d'organisation d'un référendum constitutionnel et l'organisation rapide d'élections pour un retour des civils au pouvoir.
Et puis au Zimbabwe, après son arrestation dimanche 19 février 2023 pour destruction de propriété privée, le fils de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe Jr. a comparu devant le tribunal ce lundi 20 février 2023 à Harare, dans la capitale zimbabwéenne. Ceci suite à une plainte déposée contre lui par l'un de ses amis. La police zimbabwéenne a confirmé l'arrestation de Robert Mugabe Jr. Il est accusé d'avoir endommagé plusieurs voitures de luxe et autres biens privés lors d'une fête à Harare pendant le week-end. L'étendue des dommages est estimée à plus de 11 000 €. Une plainte a été déposée par un de ses amis. Le fils de l'ancien président a régulièrement défrayé la chronique ces dernières années, notamment pour ses frasques nocturnes en Afrique du Sud, où il menait un train de vie luxueux avec son frère cadet. Depuis la mort de l'ancien président il y a 5 ans, la famille Mugabe mène une vie discrète à Harare. Les relations avec l'actuel régime sont tendues. Grâce à Mugabe, la seconde épouse de feu Robert Mugabe ayant accusé l'actuel président Emmerson Mnangagwa d'avoir trahi son mari. Depuis 1 an, Robert Mugabe Jr. semble s'être réconcilié avec le pourvoi. L'année dernière, il a notamment participé à un rassemblement de la ZANU-PF au cours duquel il a été publiquement réhabilité. Le fils de l'ancien président a quitté le tribunal lundi après-midi. Selon son avocat, le juge a suggéré que les deux parties trouvent un accord à l'amiable. Et puis pour boucler la boucle, nouveau remaniement ministériel au sein du gouvernement malgache. Lundi 20 février 2023, en début de soirée, le président du Madagascar, Andry Rajoelina, a procédé à une recomposition de son gouvernement, mais ceci sans grand bouleversement. Le premier ministre malgache au poste depuis 2018, mais tient toujours son fauteuil. Depuis le limogeage de l'ancien chef de la diplomatie, le poste de ministre des Affaires étrangères malgache était assuré par le ministre de la Défense par intérim. Une situation qui a pris fin lundi 20 février avec l'annonce d'un nouveau gouvernement. Yvette Silla, ambassadeur auprès de l'UNESCO, a été rappelée à Madagascar pour assurer ce poste stratégique. Historienne et femme politique, cette personnalité proche du chef de l'État a déjà occupé cette fonction alors que celui-ci était président de la transition. Elle aura la charge notamment de reprendre l'épineux dossier de la restitution des îles éparses administrées par la France et revendiquées par Madagascar. Une promesse d'Andry Rajoelina. La défense voit arriver à sa tête le général de division Josua Rakotoarijoana, ancien directeur général de la planification stratégique au sein de ce ministère. Le garde des Sceaux, François Rakotozafi, a lui été remplacé par Landi Randria Mana Tenazoa, l'une des 6 membres du Sénat désignés par le président de la République. Indéboulonnable depuis le début du mandat d'Andry Rajoelina, la ministre du Travail et épouse du président de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, Gisèle Ranampi, a finalement été remerciée. Elle est remplacée par Jean Bosco Rivotiana, député de la coalition IRD, créée pour soutenir le chef de l'État. Ainsi se referme le condensé de l'actualité internationale de ce mardi 21 février 2023. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres informations plus croustillantes.